On attaque le dernier formulaire, un formulaire de contact où on va rentrer son mail, prénom, nom. On imagine une catégorie, voilà, sur quelque chose qu'on a envie de discuter, du site ou de l'application, n'importe. Un texte area et un bouton envoyer, tout simplement. Ok, allez, on va faire ça tout de suite. On va dans la dernière partie, le dernier dossier qui est ici, contactez-nous. Très bien, hop, on se grossit un petit peu tout ça, on y va. On a l'habitude maintenant, une div avec box form. Alors, form ici, tac. Ça va être vraiment tout notre conteneur donc, de tout notre formulaire. Un H1, contactez-nous, hop. Et on va sauter une ligne ici pour le présenter comme ça. Ensuite, on va faire un span avec la classe logo titre. Un span, en général, on fait ça quand on a envie de rajouter des petites icônes, des petites écritures. C'est un type inline, hein, span, c'est pas un bloc. Et dedans, donc, on va rajouter un petit logo, logo plain.svg. Donc, c'est un petit logo que j'ai pris, je l'ai mis dans le dossier. C'est le petit avion en papier, hein, d'accord? Donc, c'est un SVG. Tac. Nickel. Donc là, on a notre petit logo, tout simplement pour l'avoir à droite à droite du titre ici. C'est assez sympa. Donc voilà. J'ai changé sa couleur aussi. Vous voyez qu'il est en blanc. Il est en blanc. Comment on fait pour changer la couleur d'un SVG directement dans notre code? On va sur ici, là, logo plain SVG. Vous voyez qu'à un moment, il y a fill ici, la petite propriété. Puis j'ai mis hashtag F1, 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 qui est un blanc assez lumineux. Voilà comment on fait. Ensuite, le H1, on va aller en dessous. On se crée notre forme. Toujours pas d'action. On fait l'interface de nos formulaires et la validation, etc. On fait un label avec la classe label email. For, du coup, email. Dedans, on va écrire entrez votre email. Entrez votre email. Nickel. On se configure notre input en dessous. Donc, input type email. Name est égal mail ou email. Ensuite, on n'oublie pas l'ID pour le lier, donc l'ID email. La classe email amp. Required. Ah, je l'ai pas mal dit cette fois. Max length 30. Ah non, 50 j'avais mis. 50 au cas où il y a des longs emails. Placeholder, on va mettre entrez votre email. Entrez votre email, très bien. Tac, tac, tac. Et c'est bon. Voilà, on a fait ça, tac, 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 tac. Oui, voilà, c'est bon. C'est vrai que les inputs, ça peut rapidement devenir assez lourd en attributs, hein, mais c'est comme ça qu'on les configure. Ensuite, on va faire une div avec la classe flex de input, parce qu'on va utiliser flexbox pour séparer deux inputs. Donc là, je vais vous montrer quand même ce qu'on va créer. C'est pour faire ça, là, prénom et nom. D'accord, donc on va créer un conteneur, et puis à l'intérieur, on aura nos inputs, nos labels qu'on va séparer. Grâce à flexbox, cette fois, hop, pour voir comment on fait. Div, alors... Tac, on essaye de bien indenter. Div.flexLeftImp. Dedans, on va faire un label avec la classe labelFlex. For prénom. Ensuite, ici, on va écrire donc entrez votre prénom. Entrez votre prénom. Tac, on va écrire ça avec une petite majuscule, très bien. Ensuite, donc, on va s'occuper de l'input. Input type texte, c'est pour entrer un prénom. Name est égal prénom. ID est égal prénom. Required, tac, on met un max length de 35, on imagine pour les très longs prénoms peut-être. L'ID, on l'a déjà mis. La classe, on l'a mis la classe? Non, on l'a pas mis la classe. La petite classe, donc flex imp ici. On n'oublie pas, le placeholder est égal entrez votre prénom. Et voilà pour ça. Nickel, ensuite on se fait ici une div avec la classe flex write imp. Un label avec la classe label flex, ok. For du coup, donc label flex, oui, donc là on a mis exactement la même chose. Donc for, ça va être le nom, ici, nickel. On va écrire entrez votre nom, et on s'occupe de l'input juste en dessous. Donc à la limite, on peut prendre celui qu'on a au-dessus, et au lieu de prénom, on met nom, entrez votre nom, ID prénom, tac, 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 et du coup, c'est très bien comme ça, on veut également lui laisser la petite classe flexImp qu'on a ici. Très bien, donc on a fini avec notre flex de input. Vous voyez, donc on les a ici, tout simplement. Ensuite, on va avoir un select. Donc ici, on se fait un label for imp select. On va lui donner une classe, label select. Et on va écrire sélectionne ta catégorie. Ta catégorie. Voilà, donc on vient ici, tac. On va se faire un select. Le name, ça va être select.
Ça va être comme ça le libellé des données qu'on va recevoir. ID est égal imp select. Ok, tac, on va ouvrir tout ça. On se fait une option avec la value vide. Et là, on va écrire select, 3 petits points. C'est une façon de présenter des fois les types select. On fait d'abord une value qui ne vaut rien ici avec select. Et ensuite, on va écrire plusieurs valeurs. Donc, imaginons 1, option hashtag 1. Là, on fait maj alt flèche du bas 2 fois. Option 2, option 3. Et la même chose ici, option 2, option 3. Super, on a fait notre select. On sort de là, tac, on fait un label avec la classe label txt, ce sera donc pour notre text area. Très bien, donc for txt area. Dedans, on va écrire dis-nous quelque chose. Tac, hop, ici, on se crée un text area. Donc directement, il va nous proposer pas mal de choses. Donc le for ici, on peut marquer txt. L'id, on marque txt area pour le lier à notre label. Le nombre de colonnes, ici, on va mettre 50 de base et 10 rangées, très bien. Et voilà, donc c'est bon pour ça. Maintenant, on reste dans le form et on fait un button et on écrit envoyer. Et on a terminé pour l'HTML. Hop, alors évidemment, il faut lancer notre live server, open with live server, tac. Alors là, évidemment, on a la grosse icône qu'on va styliser, et puis on a tous nos inputs qu'on a créés ici, donc le select, alors tac, le select, le text area, et puis tous nos inputs. Donc on va styliser tout ça assez rapidement, vous allez voir dans la prochaine vidéo. À tout de suite.